Dans un recoin de ce monde est une œuvre qui est sortie en 2016 et qui m'a été fortement recommandée par Victor Kuhn. D'ailleurs, merci mec, t'as vraiment des goûts géniaux. Dans un recoin de ce monde est donc sorti en 2016, c'est donc assez récent et c'est même assez surprenant qu'il n'ait pas fait plus de bruit que ça. L'œuvre est très belle, très colorée dans des tons pastels. Ça donne un ton assez enfantin à tout le film, malgré la maturité des différents thèmes qui vont être abordés. Ça donne à l'ambiance un ton très détente, très calme, très reposant en soi. Et en même temps, quoi de plus reposant que de parler d'Hiroshima. On va suivre la vie de Suyu, une jeune fille de ses 9 à ses 19 ans. Ce sera vraiment un film très tranche de vie pour qu'on puisse justement aborder toutes ces différentes facettes de sa croissance. J'ai l'impression de parler d'une plante. Et la première chose qui frappe, c'est la naïveté du personnage. En fait, pendant toute sa croissance, elle va garder un ton très infantile, très candide au final. Ça va encore plus contribuer au fait que l'ambiance soit très posée, très calme, très reposante, malgré le fait qu'on va parler d'une bombe atomique. Et on a d'ailleurs plusieurs phrases qui appuient justement sur cette fameuse candeur. Avoir un goût de caramel au bout de la langue, quand le coucher de soleil mélange les couleurs, et les vagues qui ressemblent à des lapins qui dansent. Et cette puérilité se retrouve quand même très loin dans le personnage, au point où à ses 18 ans, elle va se marier sans trop de plaisir. Non pas qu'elle n'avait pas vraiment envie de le faire, mais elle va juste avoir la tête complètement envahie de questions d'enfants, voire d'adolescents. Trait de caractère qu'on retrouvera pendant tout le film sur le personnage. Après le mariage, elle va vivre chez sa belle famille, et elle va devoir se retrouver à faire à bouffer pour presque 10 personnes. Tâche qui sera extrêmement prenante et stressante, au point où elle commence à en perdre un peu ses cheveux. Et paradoxalement, ça va être la seule tâche quotidienne qui va lui procurer du plaisir. Cela est souligné par le fait que c'est les seuls moments dans le film où on va voir de la musique. Ça, plus le fait qu'elle mine des instruments de musique en cuisinant. Même si je vois pas trop comment tu peux cuisiner en ayant une planche à découper et un couteau là. Et c'est dans cette ambiance de mélancolie et de mal du pays qu'on va vivre les prémices de la guerre au Japon à travers le prisme de Suyu. Et c'est là où je trouve que le film est un excellent complément au Tombeau des Lucioles. Oui, j'en ai déjà parlé. Oui, c'est un trauma. Dans Un recoin de ce monde, on a notamment des thèmes qui sont le rapprochement difficile avec la belle famille, l'amour qui s'érode avant de se sublimer plus tard. C'est vraiment des thèmes qui ne sont même pas abordés dans le Tombeau des Lucioles, et vu qu'on aborde justement la guerre dans un point de vue très différent que celui du Tombeau des Lucioles, c'est très bien de le voir en complément justement. Il y a un thème qui est très appuyé, notamment c'est celui de l'amour passé. Un amour qui n'a jamais été avoué, qui ressurgit bien trop tard dans nos vies, alors qu'on sait pertinemment qu'il aurait pu nous rendre plus heureux que notre condition actuelle. On va dorénavant rentrer en zone spoiler, donc je vous laisse le temps dans cette petite danse pour cliquer au timecode suggéré. Il y a une mort très trauma dans le film. Inutile de vous dire que si j'avais vu ça étant gamin, Mufasa et la mère de Bambi, je m'en serais un peu battu les couilles. Suzu il perdra sa main droite, ça lui fera se souvenir d'absolument tout ce qu'elle a pu vivre avant avec cette main. La découverte du dessin, le perfectionnement de ses talents, toutes ces maladresses qu'on a vues pendant tout le film et bien avant, et elle le gardera également en stigmate de ce qui a pour elle été sa plus grosse erreur dans sa vie. Puis bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis extrêmement friand de l'humour noir. Inutile de vous dire que sur un film traitant d'Hiroshima, la bombe H, je m'attendais pas vraiment à rire. Néanmoins, toutes les phrases de type « Tu devrais rentrer avec nous à Hiroshima, on est vraiment en sécurité là-bas », ça m'a toujours fait doucement rigoler. Et vient inéluctablement le moment où le Japon va finir par se rendre, signant aussi sa défaite. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, Suzu va péter un câble. Elle aura le sentiment d'avoir vécu l'invivable pour rien, supporté l'insupportable pour rien, et sacrifié tous ses rêves pour rien. Pour revenir au Tombeau des Lucioles, il y a beaucoup de plans et de détails qui y font mention. Et j'ai vécu dans ce film des émotions qui ont poussé mon vieux cœur de pierre dans ses derniers retranchements. Il l'a poussé dans un recoin qu'il ne connaissait que trop peu.